Le corps des femmes leur appartient. Dire que le corps des femmes leur appartient, c'est affirmer un principe fondamental. Une femme décide. Elle décide comment se vêtir, comment se déplacer, comment occuper l'espace public. Elle décide de son apparence, de ses gestes, de sa présence au monde. Ce droit ne devrait dépendre ni du regard des autres, ni des traditions, ni des jugements moraux. Et pourtant, dans de nombreuses sociétés, le corps des femmes continue d'être traité comme une affaire collective, comme une affaire publique. On le regarde, on le commente, on le surveille, on le juge. On analyse une tenue, on interprète une démarche, on suppose une intention. Et trop souvent, on établit un lien implicite entre l'apparence d'une femme et la violence qu'elle peut subir. Cette logique est dangereuse parce qu'elle inverse la responsabilité. Il importe de rappeler avec force: aucune tenue, aucune attitude, aucune présence dans l'espace public ne justifie qu'une femme soit agressée. La violence n'est jamais provoquée par un vêtement. Elle est toujours le fait de celui qui la commet. Elle ne naît pas du corps des femmes, elle naît d'un rapport de domination. Elle naît d'un regard qui refuse de reconnaître les femmes comme des êtres libres. Cette réalité réapparaît régulièrement dans des contextes festifs, notamment lors du carnaval. Certains discours insinuent que les tenues portées pendant les déboulés ou les défilés seraient provocantes et qu'elles expliqueraient des agressions. Ces propos sont non seulement injustes, mais sont dangereux. Car l'actualité le démontre tous les jours. Des femmes sont agressées, quelle que soit leur tenue. La malheureuse affaire Pellico est là pour le rappeler. Certaines portent des vêtements courts, d'autres sont très couvertes. Certaines sortent la nuit, d'autres sont agressées en plein jour dans leur maison, sur leur lieu de travail ou dans des espaces familiers. Ce n'est pas la tenue le problème. Le problème, c'est le regard. Le problème, c'est l'idée qu'un corps féminin serait disponible, interprétable, appropriable. Attribuer la responsabilité des violences aux femmes revient à entretenir une culture de la justification et de la déresponsabilisation. Cela installe l'idée qu'il existerait des comportements à risque du côté des victimes plutôt que de questionner les comportements inacceptables du côté des agresseurs. C'est une inversion morale grave et cette inversion empêche toute transformation réelle. Il est temps de déconstruire cette logique. Le corps des femmes n'est ni un message, ni une invitation, ni une provocation. C'est un espace intime, un espace protégé, un espace qui exige du respect. Est-ce qu'il viendrait à l'idée à un homme ou à une femme d'agresser sexuellement un homme qui se baladerait avec un t-shirt où ses muscles seraient très en évidence, ou son postérieur serait très en évidence, ou alors son boxeur ou son slip serait apparent, comme cela se fait énormément dans notre société? Non. Donc, il ne peut en être le cas pour les femmes. Cela suppose un changement profond. Cesser de surveiller les femmes pour commencer à interroger les normes qui façonnent les comportements masculins. Ce travail ne concerne pas seulement les individus, il concerne toute la société. Pour faire évoluer les mentalités, des gestes simples mais déterminants sont nécessaires. D'abord, cesser de commenter le corps des femmes.
Une remarque sur une tenue ou une silhouette n'est jamais anodine. Elle participe à l'objectification. Le silence parfois est une forme de respect. Ensuite, refuser toute justification de violence. Lorsqu'une agression survient, la seule question légitime concerne l'acte commis et celui qui l'a commis. Chercher des explications du côté de la victime revient dans tous les cas à protéger l'agresseur. Il importe aussi d'éduquer au consentement dès le plus jeune âge. Le corps de l'autre, homme ou femme, n'est jamais accessible sans accord. Le consentement ne se devine pas, il se demande, il se respecte. Il faut aussi inviter les hommes à interroger leur propre regard, non pour les accuser, mais pour les responsabiliser. Car la maîtrise de soi est quand même la marque de la dignité humaine. Les hommes ne sont pas des bêtes sauvages, des bêtes en route qui se jettent sur des femmes parce qu'incapables de se contrôler. Il importe aussi de construire une culture de la responsabilité collective. Les comportements déplacés ne doivent pas être tolérés, même sous forme de plaisanterie. Se taire face à ce type de position, de propos, de mauvaises blagues, c'est laisser prospérer le sexisme. Affirmer que le corps des femmes leur appartient n'est pas un slogan militant, c'est une exigence démocratique. C'est une condition de justice et c'est une frontière non négociable. Une société qui discute encore du droit des femmes à disposer de leur corps est une société qui hésite encore à reconnaître leur pleine humanité. Et tant que cette hésitation existera, notre devoir sera clair. Nous qui voulons faire progresser notre société et les femmes et les hommes qui la constituent. Donc notre devoir sera de parler, de nommer, de refuser et protéger sans compromis la liberté des femmes. Il faut que chacune et chacun de nous soit capable en toutes circonstances d'affirmer le corps des femmes leur appartient et elles en font ce qu'elles veulent.